Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, milliards supposés remis à Marine Le Pen, les menaces du gouvernement sénégalais. Le gouvernement a répondu à l'interpellation de Hamidou Soumaré concernant les allégations selon lesquelles Macky Sall aurait donné 12 millions d'euros, soit 7 milliards 900 millions francs CFA à Marine Le Pen. Le porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana a publié un communiqué de presse à ce sujet. Pour toujours, l'affaire des 10 millions, Dora Gaye porte plainte contre X. Dora Gaye a porté plainte contre X pour diffamation de fausses nouvelles, d'injures publiques et de mise en danger de la vie d'autrui. Sa plainte a été enregistrée sous le numéro 3754 et déposée devant le procureur de la République. Pour toujours, Bougane à Macky Sall, violence des règles de transparence et de démocratie. Monsieur le président Macky Sall, vous n'avez pas ce droit. La transparence, simple filtre pour honorer votre conscience. Cette phrase pouvait suffire pour rappeler au président Macky Sall les règles élémentaires pour mener le bateau sénégalais à port de la transparence, de la bonne gouvernance, mais aussi et surtout de l'éthique et du respect des engagements qui, au-delà d'être personnels, engagent toute une nation. Pour toujours, Cheikh Oumar Diagne, candidat à la candidature, ce ne sera pas facile et nous nous en sommes conscients. Cheikh Oumar Diagne vise à être investi par son parti Rassemblement pour la vérité en direction de la présidentielle de 2024. Ce ne sera pas facile et nous nous en sommes conscients car on parle d'islam, de souveraineté et de valeurs. Mais Inch'Allah, nous nous battrons avec de solides arguments et une proposition nouvelle et courageuse. Je confie Cheikh Oumar Diagne. Pour toujours, Cheikh Dieng, candidat à la présidentielle de 2024, ancien maire de la commune de Djid Thiaroye Kao et ex-chargé des élections du Parti démocratique sénégalais. Cheikh Dieng a déclaré hier sa candidature à la présidentielle de 2024 devant ses militants venus de plusieurs localités du pays. Le leader du parti Fraternité et Éthique pour le progrès et la prospérité a décliné son projet de société dans un document de 18 pages. Pour toujours, Daha Médina Gounass 2023, 3 décès dans un accident de la route. 3 personnes ont péri dans un accident de la route depuis le début du Daha de Médina Gounass. Un bilan provisoire dressé par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Dans un bilan d'étape de la couverture sécuritaire du Daha de Médina Gounass, le commandant du groupe d'incendie et de secours numéro 4 de la zone sud, Sédhiou, Ziguinchor et Kolda, déclare avoir effectué 43 interventions dont 21 pour secourir à des victimes d'accidents. Pour toujours, Tivaouane prépare son ziara général le 12 mars prochain. La cité religieuse de Tivaouane va vibrer au rythme de la 93e édition de la ziara générale. La première édition de cet événement initié par Serigne Babacar Sy date de 1930. Au-delà des recommandations qui seront données, la ziara générale sera un grand moment pour les talibés de partager un vaste programme d'animation. Et les daïras viendront renouveler leur pacte d'allégeance au khalife et à la famille d'El Hadji Malick Sy. Pour toujours, le journaliste Pape Ndiaye va encore passer la nuit au commissariat. Déféré au parquet ce lundi 6 mars 2023, le chroniqueur judiciaire Pape Ndiaye va bénéficier d'un retour de parquet. À cet effet, il va encore passer la nuit au commissariat de Dakar. Ndiaye est poursuivi pour diffamation de fausses nouvelles après son intervention dans l'émission quotidienne de la télévision. Un journaliste avait indiqué dans l'affaire Adji Sarr que les 19 substituts du procureur s'étaient opposés au retour du dossier Sweet Beauté devant la chambre criminelle. Il avait notamment cité le président Macky Sall comme opposé au réquisitoire de ses substituts. Pour toujours, racisme, la Banque mondiale prend une décision radicale contre la Tunisie. Lors d'une de ses récentes déclarations, le président tunisien Kais Saied a déploré les ordres de migrants clandestins venus d'Afrique subsaharienne. Selon lui, ces derniers veulent changer la composition démographique de la Tunisie. Mieux, il a insisté sur la nécessité de mettre rapidement fin
à cette immigration. Pour lui, cette immigration clandestine relevait d'une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie afin qu'elle soit considérée comme un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. Suite à ces déclarations, la Banque mondiale a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre son cadre de partenariat avec la Tunisie. En effet, à travers une correspondance du président de la Banque mondiale, David Malpass, adressée aux autorités tunisiennes, l'institut de faire savoir qu'elle n'était pas mesure de poursuivre ses missions sur place. Compte tenu de la situation, alors que la sécurité et l'inclusion des migrants et minorités font partie des valeurs centrales d'inclusion, de respect et d'antiracisme de la Banque mondiale, rapporte AFP. Pour toujours, Sathiès déclaré vainqueur. Sathiès a été finalement déclaré vainqueur du combat d'hier dimanche contre Regret. Saisi dont recours, le comité national de gestion de la lutte a siégé aujourd'hui avant de trancher en faveur du jeune frère de Balla Gaye 2. Pour toujours, PSG déclaré forfait pour le reste de la saison. Neymar réagit quelques heures après avoir déclaré forfait pour le reste de la saison. La star brésilienne Neymar Junior a réagi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une terrible nouvelle s'est abattue sur les fans de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Neymar, 31 ans, 20 matchs et 13 buts en Ligue 1 de cette saison, blessé à la cheville droite. Il va subir une opération et ne jouera plus cette saison, mais la star brésilienne semble déterminée à retrouver les terrains puisqu'il a envoyé un message à ses fans: je reviendrai plus tard. Pour toujours, qualification en finale de la CAN U20, Macky Sall loue la combativité des Lionceaux. Les Lionceaux se sont qualifiés en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans pour la 4e fois après leur large victoire devant la Tunisie 3 buts à 0. Le président Macky Sall a délivré un message de félicitations aux protégés de Malik Daf. Pour toujours, CAN U20, le derby des voisins pour la finale. Le Sénégal fera face à la Gambie ce samedi. Le Sénégal contre la Gambie, voici l'affiche de la finale de la CAN U20 2023. Lionceaux et Scorpions se sont qualifiés en éliminant respectivement la Tunisie et le Nigeria. Lundi, les Gambiens ont rejoint les Sénégalais en se qualifiant pour la finale en battant le Nigeria avec un score serré. L'unique but du match a été marqué très tôt par Adama Bojang à la 7e minute. Malgré leur domination, les Nigérians ont tenté de tout donner pour égaliser, mais ils n'y sont pas arrivés. A noter que plus tôt dans l'après-midi, le Sénégal a remporté la première demi-finale contre la Tunisie sur un score net de 3 buts à 0. La finale opposera donc le Sénégal à la Gambie le samedi 11 mars à 17h. Tafa Actu le 7 mars 2023. Au lieu de maudire les ténèbres, allume donc une petite lumière. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.